La colonisation a-t-elle eu un effet positif ou négatif? Bon, pour le coup, on est sur la question du positif, sur l'Afrique ou en général dans le monde. Vous savez, Alassane, quand on parle de colonisation, je ne peux m'empêcher que de penser à nos ancêtres qui ont été victimes de l'esclavage. Et avant de commencer le duel, je voudrais qu'on ait une pensée vraiment forte pour ces personnes-là, qui ont beaucoup enduré durant la traite négrière. Vous savez, j'ai beaucoup regardé des histoires sur la colonisation et je vous avoue que j'ai été profondément blessé. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous devons nous donner la possibilité de sortir de l'émotion. Oui, c'est vrai, on ne peut pas dire aujourd'hui que la colonisation a été positive pour l'Afrique. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, il faut avoir la possibilité de pouvoir en tirer du positif. Et c'est ce que je vais dire dans mes prochaines minutes de débat. Alors, grande contradiction entre avoir une pensée pieuse pour nos ancêtres qui ont souffert de l'esclavage et tenter de ressortir de cet esclavage né de la colonisation des effets positifs. Ils doivent être bien en train de se retourner dans leur tombe. La colonisation, qu'est-ce que c'est? La colonisation, c'est simplement un acte de dépossession. On vous prive. On vous empêche finalement d'exprimer ce que vous êtes. On vous destitue. On s'approprie vos terres. C'est exactement ce qu'ils nous ont fait. Ils ont confisqué nos terres. Ils ont exporté nos matières premières. Ils ont institutionnalisé ce qu'on appelait le travail forcé. Et au regard de tout ceci, il ne peut absolument pas avoir d'aspect positif dans l'acte de coloniser, qui vient d'ailleurs du latin colere, qui signifie habiter, cultiver, exploiter. Merci pour votre apprentissage. Mais revenons sur le débat. Vous savez, cette blessure, elle est éternelle et je ne peux pas la nier. Je me tiens à cette pensée pieuse quand même pour nos ancêtres qui ont été victimes de la colonisation. Mais ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que, vous savez, dans la vie, on peut avoir une relation avec certaines personnes. Elle peut très mal se passer. Vous l'avez déjà entendu, oui, il ou elle m'a beaucoup fait de mal, mais je n'oublie pas aussi ce qu'elle a fait en bien pour moi. Ce que je vous demande aujourd'hui, ce n'est pas de justifier la colonisation. Absolument pas. Ce que je suis en train de vous expliquer simplement, c'est qu'il faut que nous puissions trouver le bon côté de la colonisation. C'est vrai, elle a été majoritairement désastreuse pour l'Afrique. Quand on pense aux pertes en vie humaine, quand on pense à la maltraitance. Mais ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est que nous essayons de regarder devant. Et c'est ça la divergence que nous avions tout à l'heure dans le débat. Vous êtes centré sur le passé, alors que moi, je suis centré sur le futur. Et le futur, c'est beaucoup d'optimisme pour moi. Alors, vous avez tout dit, sauf dire l'essentiel. Vous dites que la colonisation a eu des effets positifs. On vous donne la parole pour nous dire quels sont les effets positifs que la colonisation a eus. Vous me dites d'aller dans le futur. Non, je reste encore une fois sur le sujet. La colonisation, pour moi, n'a pas eu d'effet positif. Pendant la colonisation, peut-être que vous ne le saviez pas, moi je vais vous l'apprendre, Mohamed Nour Djarasouba. Il y a eu ce qu'on a appelé l'impôt colonial. Vous savez ce que c'est? On prélevait de l'argent directement travaillé, recherché par nos parents, par nos ancêtres. Et cet argent servait à quoi? Mais à développer les grandes métropoles. C'est de cet argent que Paris, que Londres, c'est de cet argent que toutes les belles capitales que certainement vous êtes si heureux d'aller visiter puisque vous avez fait le Canada, vous connaissez bien Montréal. C'est de cet argent, l'argent, la sueur de front de nos parents que ces grandes métropoles ont été développées. Par l'effet de colonisation, je ne sais pas si vous êtes allé à Gorée, mais vous avez vu la prison étroite qu'elle est, vous avez vu la traversée, la porte du non-retour. On a pris tes ancêtres, Mohamed Nour Djarasouba, pour aller développer cette terre-là. Quel aspect positif y a-t-il eu? À chaque fois que j'ai eu l'occasion de voyager, à chaque fois que j'ai fait des pays européens, américains, je ne cessais de penser à mes ancêtres parce que je savais que c'était ceux-là qui avaient construit ces pays-là. Tout ce que nous voyons de beau aujourd'hui, ça part de la source africaine. Et vous savez, la lagune ou le fleuve ne peut jamais renier sa source. Et la source était nous, les Africains. Sortons un peu des émotions et allons-y sur le bon côté. Vous savez ce qu'on appelle la mondialisation aujourd'hui? C'est le fait que notre continent soit connecté au monde. Connecté par des échanges économiques, connecté par une intégration économique. Et ça, j'aurai l'occasion de vous le dire tout de suite. Regardez aujourd'hui simplement dans notre administration actuelle, je vais vous prendre un point positif, nos États sont jeunes et nos États ont eu la chance, à travers la colonisation, de pouvoir se moderniser, de pouvoir s'ouvrir au monde. Vous irez chez vous tout à l'heure, imaginez votre voisin qui parle une langue, le voisin de gauche qui parle une autre langue, celui de derrière qui parle une autre langue. Vous n'allez pas vous comprendre. La colonisation nous a permis quelque part
de pouvoir avoir l'unité de la langue. Mais toutefois, nous ne devons pas oublier nos cultures. Vous savez combien il y a au Burkina Faso? Il y en a plus d'une cinquantaine. Vous savez combien d'ethnies il y a au Ghana? Vous savez combien d'ethnies il y a en République démocratique du Congo? Vous savez que toutes ces ethnies-là ont des langues vernaculaires propres à elles, ont des dialectes qu'ils parlent avec leurs différentes communautés. Mais avez-vous eu une seule opportunité de division au sein de ces populations? Le lingala se parle parfaitement partout sur le territoire, en même temps que d'autres langues aussi se parlent sur le territoire. Le moré se parle parfaitement partout sur le territoire burkinabé, en même temps que d'autres langues aussi se parlent. Le baoulé, le bété se parle ici à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire, en même temps que d'autres langues comme le sénoufo et autres se parlent aussi dans le pays. Non, le fait d'avoir une différence culturelle ne fait pas de nous, n'est pas un désavantage, absolument pas. Je vous dis que la colonisation nous a dépossédés. Le Djidji Ayokwe, qui est arrivé il y a quelques semaines seulement, parce que depuis la nuit des temps, emporté par les Blancs, êtes-vous heureux ou bien êtes-vous contre? Alassane Drabo, vous savez, pour moi, le grand duel n'est pas un duel d'idées. Surtout pas sur ces questions de colonisation ou cette question-là de nos ancêtres. Pour moi, ce grand duel doit être un débat d'idées, un débat de propositions. On a connu la colonisation, peut-être pas nous, mais nos ancêtres l'ont connue. On peut l'apprécier, on peut ne pas l'apprécier. Pour moi, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en retire? Vous savez, ce qui est important dans la vie, c'est d'apprendre des erreurs. Tout à l'heure, on a parlé de nos pères fondateurs, on parlait du panafricanisme. Et je le disais tout à l'heure, ils ont réussi un combat idéologique et nous, c'est à nous de réussir un combat économique. Qu'est-ce qu'on va léguer aux prochaines générations? Est-ce qu'on va leur laisser le débat sur la colonisation ou est-ce qu'on va leur léguer une vraie souveraineté? Moi, je ne veux pas m'attarder sur les blessures. Vous savez, les blessures, à chaque fois que vous les ouvrirez, vous n'allez jamais les guérir. Il faut penser à demain. Il faut savoir tirer du positif de toute relation, même si elle est difficile. Et c'est ça que je veux vous dire, Alassane. Non, je n'ai absolument pas rouvert des blessures. Je vous dis tout simplement que des gens sont venus sur nos terres, ils nous ont maltraités, ils nous ont fait subir toutes les formes de brimade, ils nous ont dépossédés de nos cultures. Tout à l'heure, je parlais du Djidji Ayokwe, vous savez ce que c'est? Le Djidji Ayokwe, c'est l'un des tambours les plus ancestraux. C'est notre histoire, mais pendant plusieurs siècles, cette histoire-là ne nous a pas appartenu. Elle était déposée dans un musée quelque part en France et on ne savait même pas quoi en faire. Maintenant qu'il revient, vous nous faites savoir que l'on devrait trouver, je ne sais pas par quelle magie, une certaine forme de coopération culturelle. Vous nous faites comprendre que le français est une très bonne chose pour nous. Oui, je suis d'accord. Mais j'aurais aimé que vous et moi nous parlions en baoulé, en sénoufo, en moré, en ashanti. Je me serais senti beaucoup plus africain. Le français peut être notre langue de travail, notre outil de travail, mais il ne définit absolument pas notre culture. Et c'est ça l'un des dangers de la colonisation. Arrivé au terme de ma dernière minute de duel, je voudrais vous dire que nul ne doit nier les blessures du passé. Je vais vous répondre concrètement sur certains aspects positifs que la colonisation a pu avoir sur l'Afrique et même sur d'autres continents. Avant de parler de l'Afrique, rapidement, je vais vous parler des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Brésil, de Singapour, de Hong Kong, qui ont été aussi des colonies. Vous parlez aujourd'hui des effets néfastes de la colonisation, mais le problème c'est que tous ces États ont été colonisés. La vraie question c'est qu'est-ce qui a été fait après la colonisation? Et là on pourra regarder vers nos pères fondateurs, on pourra regarder vers les anciens dirigeants. Je vais plus loin. Aujourd'hui on a la chance aussi d'avoir des hôpitaux, on a la chance d'avoir une intégration économique dans certains points. Mais c'est aussi le fruit de la colonisation. Encore une fois, je ne nie absolument pas le fait que la colonisation a détruit l'Afrique. Mais quelque part il y a eu des aspects positifs. Dans toute relation, Alassane, n'oubliez pas, tirez-en du positif. Et ça, dormez avec ce conseil-là ce soir. Non, j'aurais du mal à dormir quand vous essayez de me dire que je devrais voir en la colonisation un aspect positif. Ça sera très compliqué. Je pense même que la nuit sera longue. Et je suis à regretter ce débat. Pourquoi je le dis? Mais parce que clairement, voilà une société qui était là, qui avait ses us et coutumes. Tout à l'heure, on l'a rappelé, on avait plusieurs siècles d'histoire avant que les Blancs n'arrivent. Ils nous ont pris nos terres, ils nous ont pris nos religions. Le président Kenyatta a dit, ils sont venus sur nos terres, ils sont venus chez nous, on avait nos terres et leur Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on les a ouverts, ils avaient nos terres et nous leur Bible. Dogmatisme véritable. Ils nous ont dépossédés de nos langues. Ils nous ont dépossédés de notre identité culturelle. Mais moi, j'aurais bien aimé, n'eût été le journal télévisé de ce soir, faire ce duel-là, étant habillé dans un magnifique pagne tissé de chez moi. La colonisation n'a pas d'effet positif. Si vous m'en donnez un effet positif, je serais à mesure de vous demander, Mohamed Nour Diarra Souba, ce qui se passe en Palestine, en Cisjordanie occupée, quel effet positif vous y voyez?
La colonisation ne peut pas être résumée à une liste d'infrastructures ou d'héritage administratif. Si certains éléments ont pu être réutilisés après les indépendances, ils ont été obtenus au prix de violences, de spoliations, de pertes culturelles et humaines profondes. Parler d'effets positifs sans rappeler le contexte d'oppression serait une lecture incomplète de l'histoire. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de réécrire le passé, mais de le comprendre avec lucidité afin de construire un avenir fondé sur la souveraineté, la justice et la dignité des peuples. L'Afrique avance désormais avec sa propre voix, consciente de son histoire et tournée vers son avenir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer des débats qui font avancer l'Afrique.